monsieur, voici les titres de votre journal télévisé sur Ivoire 365 TV. Annonce de la liste définitive des candidats retenus pour les présidentielles 2025 en Côte d'Ivoire. Mawlud 2025 célébré à la mosquée du Golfe et dans le Tchologo avec les dons de Teni Birahima Ouattara. Rencontre de la coalition de la plateforme des associations de la société civile pour la paix pour annoncer un giga meeting. Le verdict de la Cour constitutionnelle ivoirienne désignant les candidatures retenues pour les élections présidentielles du 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire a été donné ce lundi 8 septembre 2025 à Abidjan. La liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025 est arrêtée ainsi qu'il suit. Alassane Ouattara et Yves Simone épouse Gbagbo, Lagou Adjoua Henriette, Billon Jean-Louis Eugène, Domelo Sénin Awa Jacob. Article 4. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Décision délibérée le 8 septembre 2025. Toute une nuit de spiritualité s'est tenue à travers le monde entier avec toute la communauté musulmane à l'occasion du Mawlud 2025. L'édition 2025 du Mawlud en Côte d'Ivoire s'est tenue dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 septembre 2025 sur toute l'étendue du territoire. Les plus hautes personnalités du pays s'étaient réunies à la mosquée de la Riviera Golfe pour commémorer cet événement marquant la naissance du saint prophète de l'islam, Mohammed. Dans la région du Tchologo également, cette nuit a été marquée par des dons du ministre d'État, ministre de la Défense Teni Birahima Ouattara, qui est par ailleurs le président du conseil régional, dans les mosquées des 3 différents départements de la région en vue de demander aux imams de faire beaucoup de bénédictions à l'endroit du chef d'État et pour la paix dans tout le pays. Ce mercredi 3 septembre 2025, à Toulouse, en France, la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a officiellement réceptionné son tout premier Airbus A330-900 Neo. La cérémonie s'est déroulée en présence de la première dame ivoirienne Dominique Ouattara ainsi que du ministre des Transports Amadou Koné et plusieurs personnalités ivoiriennes et françaises. L'inauguration a été faite par la première dame qui a effectué un voyage retour en Côte d'Ivoire avec le personnel à bord du nouvel avion et l'ouverture de la ligne long courrier de l'Airbus A330-900 Neo Abidjan-Paris, Paris-Abidjan est prévue dans le 18 septembre prochain. La Banque africaine du développement continue sa lancée avec la prise de fonction officielle de son nouveau président Sidi Oulta. Élu le 29 mai 2025 à Abidjan, par les gouverneurs du groupe de la BAD représentant les 81 pays membres avec 76,18% des voix face à 4 autres candidats, le 9e président de la BAD a officiellement pris fonction à la tête de l'institution le lundi 1er septembre 2025 à Abidjan au cours d'une cérémonie solennelle où il a prêté serment à travailler avec loyauté, discrétion et conscience. En présence du président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara et son homologue mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, le docteur Sidi Oultache a ainsi succédé au Nigérian docteur Akanwumi Adesina qui a passé 10 ans à ce poste. La coalition de la plateforme des associations de la société civile pour la paix, conduite par son porte-parole Souleymane Touré, a animé une conférence de presse le mercredi 3 septembre 2025 à la maison de la presse d'Abidjan en vue d'annoncer l'organisation d'un giga meeting placé sous le signe de l'unité nationale le dimanche 21 septembre 2025 au Parc des Sports de Treichville. Ce sont environ 50 000 personnes qui sont attendues pour cet événement qui vise à rappeler et perpétuer les grandes valeurs de paix et de cohésion sociale. L'Europe et l'Allemagne ont inauguré Jupiter, son tout premier ordinateur géant ultra rapide qui permettra de combler leur retard sur l'intelligence artificielle. Financé à parts égales par l'Union européenne et l'Allemagne d'une valeur de 500 millions d'euros, le premier ordinateur géant et ultra rapide nommé Jupiter a été inauguré le vendredi 5 septembre 2025 dans la commune de Jülich, à l'ouest de Cologne.
Jupiter occupe une surface de près de 3600 mètres carrés, soit l'équivalent d'une moitié de terrain de football, et sa mission est de combler le retard de l'Europe ainsi que de l'Allemagne en termes d'intelligence artificielle et renforcer la recherche scientifique, en particulier sur le climat. C'est tout pour cette salve d'informations. Merci de toujours suivre Ivoire 365 TV pour ne rien manquer de l'actualité à chaud.